Tu parles trop 51. Tu parles trop est une performance que j'avais imaginée pour la rue. Investir l'espace public et sortir nos histoires du silence en famage à Audre Lorde, poète, féministe, mère, lesbienne, guerrière, comme elle se définissait. C'est-à-dire en multicouche. Ça me permet tout de suite de d'apporter cet élément sur ma démarche. Ensuite, il y a eu toute la situation que nous connaissons et j'ai commencé à m'enregistrer en vidéo de manière fragmentée et à transformer cette expérience en petites séquences qui s'appuient sur le même principe qui est de laisser dérouler le flux, le flot des pensées et de raconter ce qui se produit pour moi. Et évidemment, je sais que c'est en résonance avec ce qui se produit pour beaucoup de personnes. Et aussi en quoi ça peut avoir une dimension politique, une dimension citoyenne, ou en tout cas un aspect qui est en lien avec le monde que nous partageons aujourd'hui. Pour ce Tu parles trop 51, je me demandais par quoi j'allais commencer. Et comme je vous l'avais déjà exprimé pour les personnes qui m'avaient suivi sur les 50 premiers, en fait, je m'accroche à la première pensée qui vient. Finalement, aujourd'hui, j'avais plutôt envie de vous dire pourquoi je revenais à Tu parles trop, puisque j'avais décidé d'arrêter au bout de 50 épisodes, une première session. Parce qu'en fait, dernièrement, j'ai vécu des épisodes assez tristes avec des personnes qui m'ont beaucoup touchée dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, et qui nous ont quittés. Et ça a ramené en moi ce sujet de la mort qui est présent depuis très très longtemps, depuis que je suis petite à vrai dire. Alors il y a des traumatismes bien évidemment qui souvent déclenchent des pulsions de mort, mais il y a aussi probablement ce culte des ancêtres, le fait qu'à Madagascar la mort est un ailleurs euh, que l'on célèbre plutôt comme quelque chose, bien qu'il soit mystérieux, de puissant, puisqu'il permet du coup aux personnes qui nous quittent de veiller sur nous, d'être nos anges gardiens et de se manifester par des choses peut-être un petit peu irrationnelles qui en tout cas échapperaient à la logique. Bien que, bien sûr, des personnes réussissent toujours à démontrer que ces manifestations sont logiques. Mais là, je me lancerai dans un autre sujet et c'est pas le but. Le but, c'est de me connecter à mon état et de vous partager en fait ce qui me traverse. Et ce qui me traverse en ce moment, c'est euh, le manque de vivant en moi. Euh, le fait voilà, de ne plus sentir cet élan fort et présent que je ressens du matin au soir parce que je suis une personne qui entraîne derrière moi des tas et des tas de, de, de- d'énergie en fait, de célébration du quotidien, de célébration du vivant. Et là, je ressens vraiment une période assez, assez triste. Voilà. Et j'avais envie de partager ça. Et c'est aussi ce qui m'a poussé à reprendre Tu parles trop avec ce principe d'auto-analyse en live. Il y a bien évidemment l'automne, l'arrivée dans l'hiver, l'hibernation, peut-être aussi le fait d'avoir changé de lieu de vie,
avec des nouvelles choses à mettre en place, avec quelque part des choses qui ne sont pas aussi idéales que l'on peut espérer quand on provoque un changement de vie. Euh, Peut-être aussi de la solitude, mais de la solitude peut-être plus subie. Voilà. En tout cas, tout ça m'amène à cette réflexion que l'art, la créativité, l'inspiration ont toujours été des, des espaces euh, de, de transformation de ces émotions, de transformation de ces énergies qui peuvent nous entraîner à visiter nos ténèbres et à être justement dans de la tristesse qui comme ça s'installe et des états de lassitude, de fatigue, de perte de clarté, de perte de sens, de perte aussi d'espoir peut-être, d'espérance, en tout cas de perte d'horizon. Et, et voilà, je pense que la perspective de vous retrouver à travers ces vidéos, ou en tout cas simplement de partager ce qui me traverse, est une manière pour moi aussi probablement de travailler sur une manière plus simplifiée et autodidacte, bien évidemment, d'entretenir et de gérer et de veiller en fait à sa bonne santé mentale. Ce qui n'est pas évident par les temps actuels, mais, mais en tout cas, je pense que une des voies peut effectivement être la parole. En tout cas, moi, c'est celle que j'ai choisie à travers l'écriture depuis que je suis toute petite. Puis dans les spectacles, mais ce qui m'intéresse de toute façon dans un spectacle, c'est d'abord d'écrire ce que j'ai à dire, de partager et d'incarner la pensée, toujours incarner la pensée. Merci de venir me retrouver. À demain.